Cette histoire, il s'agit d'un homme. Cet homme s'appelait Ézéchias. Il était roi. Alors, il avait vécu pendant un temps. On ne sait pas combien de temps. 35 ans, 40, 45, 50, 60, on ne sait pas. Et Dieu a décidé de mettre terme à sa vie. Il était donc gravement malade et cette maladie concourait à la mort. Mais Dieu avait demandé à son prophète d'aller lui dire à ce roi, Ézéchias, qui va mourir. Et il lui avait demandé d'arranger ses affaires comme un père ou bien un chef. Quand il connaît que la mort est proche, il arrange toutes choses, il arrange ses affaires. Ézéchias n'a pas accepté ça. Il a vu que mourir, peut-être qu'il était encore bien solide. Il voulait vivre encore assez longtemps. Vous savez, quand nous fêtons souvent les anniversaires, nous disons en termes de bénédiction que Dieu t'accorde longue vie. Et celui qui reçoit cette parole dit souvent Amen, très fort. Tout le monde peut vivre pendant longtemps. Et ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, la longue vie est une bénédiction qui est aussi conditionnée à l'honneur du Père et de la mère, c'est-à-dire honore ton père et ta mère, et la bénédiction qui suit, c'est le seul commandement, avec bénédiction, tu auras longue vie. Mais je vais commencer par dire que Jésus a très bien honoré son père et sa mère. Il a honoré Joseph qui était son père, il a honoré Marie qui était sa mère, mais il est mort à 33 ans et demi. Pas loin de l'âge de Christelle. C'est pour dire que on peut mourir tôt, même après avoir honoré son père et sa mère. On dit souvent qu'il n'y a pas de règles sans déception. Et Dieu sait pourquoi il fait ça. Ézéchias, comme tout le monde, aimait la longue vie. Et il a prié intensément. Il a coulé les larmes. Et Dieu a vu ses larmes. Il a renvoyé le prophète qui lui avait annoncé la mort, lui dire que ok, comme tu peux encore vivre, j'ai vu tes larmes, je t'ajoute encore combien d'années? Je veux voir si vous êtes avec moi. Je t'ajoute encore 15 ans. Peut-être que s'il était mort à 35 ans, plus 15 ans, il allait mourir à 50 ans. Mais, durant sa vie, pendant qu'il était roi, la Bible dit que le gars avait marché dans la justice. Il a pratiqué la justice. Il était loyal à Dieu. Il faisait ce qui plaisait à Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'un des propos lorsqu'il dit à Dieu de lui accorder encore la vie. Il dit, tu sais toi-même que je t'ai servi avec loyauté. Tu sais que j'ai fait ce qui plaisait à tes yeux. Tu as dit, ok, je t'ajoute 15 ans. La Bible, si on continue la lecture, dit que les 15 ans là, le gars est devenu méchant. Et il a fait trop de mal, trop d'injustice. Il n'a plus continué d'être loyal à Dieu. Il n'a plus continué de faire ce qui plaisait à Dieu. Vous voyez que les 15 ans ajoutés ont servi
à faire du mal, à pratiquer l'injustice. Peut-être Dieu voyait ça et il voulait l'épargner. C'est pour cela qu'il voulait le prendre, sachant que l'homme, si, comme l'homme est changeant, à un certain moment, il peut changer. De juste qu'il était, il devient injuste. Or, que disent les Écritures? Que quand bien même tu as pratiqué la justice et après tu pratiques l'injustice, toute ta justice est oubliée. C'est ton injustice qu'on regarde. Ça veut dire que Dieu regarde au présent. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez jamais volé toute votre vie, et un jour vous volez, on vous amène au tribunal, on ne va pas regarder que vous n'avez jamais volé. On vous juge au présent. Mais celui qui a fait le mal avant et qui à un certain moment a pris conscience qu'il vit dans le mal et a décidé de changer et commence à vivre dans la justice, c'est ça qui compte aussi. C'est pour cela que Jésus est venu pour les pécheurs. Afin de les retirer de leur état de pécheur et faire de ses enfants. Alors, s'il fallait donner un thème à mon message, je dirais, il peut arriver que la longue vie soit fatale et que la courte vie soit vitale. Je reprends. Il peut arriver que la longue vie soit fatale et que la courte vie soit vitale. Le plus souvent, on ne réfléchit pas beaucoup. On ne regarde pas au-delà de cette vie. On ne regarde pas à l'avenir. Si nous considérons le siècle présent, c'est avant que les gens vivaient pendant des centaines d'années. Mais de nos jours, atteindre même 50 ans devient une très grande grâce. Les plus robustes, c'est 70. Déjà au temps de Moïse, il a commencé à voir ça. 80 ans, c'est la fête. 100 alors, c'est grave. C'est une très grande fête. Et c'est très difficile dans ce monde de trouver quelqu'un qui vit jusqu'à 100 ans. Il y en a, mais ils sont très rares. On les compte. Ils sont même très, très, très rares. Aujourd'hui, les gens meurent même, les enfants meurent dans le ventre. Il y a les morts-nés. Il y a les enfants qui meurent. Il y a les jeunes. Les gens meurent. Il y a les papas, il y a les mamans. À tous les âges, vous allez trouver que les gens meurent. Ça veut dire que la vie dans ce siècle est éphémère. Et le plus souvent, nous ne réfléchissons pas qu'il y aura un autre siècle. C'est pourquoi Jésus parlait du siècle à venir. Il y aura un autre siècle qui sera un siècle d'éternité. Un siècle dans lequel la mort n'existera plus. L'homme vivra éternellement. Mais ce ne sera pas tout le monde qui vivra ainsi. Les autres vont connaître ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est-à-dire les temps de feu. Leur âme iront dans les temps de feu. Et là-bas, c'est la souffrance éternelle. C'est la mort spirituelle, séparée de Dieu, très loin de Dieu. Alors, celui qui vit ici-bas, pendant, même si c'est 150 ans, même si c'est 200, c'est une très longue vie. Et après, passe l'éternité dans la mort, dans la souffrance, dans les temps de feu qui est la mort, la seconde mort, la mort éternelle.
Et celui qui vit seulement 33 ans et demi comme Jésus, ou 35 ans comme Christelle, et après, vit éternellement après la résurrection, c'est-à-dire il ne mourra plus jamais. C'est un choix difficile à faire. Si l'on a les yeux fermés, on va dire que je préfère passer mes 200 ans ici-bas. Mais si on a les yeux ouverts, on va comprendre que si le Seigneur voit mon avenir et il voit que je veux me détourner de lui, il est mieux qu'il me prenne même si j'ai 25 ans. C'est pourquoi les croyants d'avant, pas ceux d'aujourd'hui qui poursuivent la prospérité par-ci, qui poursuivent le prophétie par-ci, par-là, mais les croyants d'avant, ils comprenaient ce mystère, ils comprenaient cette vérité et ils faisaient la prière souvent. Seigneur, si tu vois que dans 2 ans, je vais me détourner de toi, prends-moi. Parce qu'ils comprenaient que la vie dans l'éternité, c'est une vie sans fin. Et que celle-ci, même s'il la prolonge, il connaîtra le malheur dans l'autre monde, qui sera divisé en deux. Une part, le royaume de Dieu qui sera sur la terre, et ça ne sera pas pour n'importe qui. Et d'autre part, les autres qui seront jetés dans les temps de feu, là où se trouvera déjà Satan et ses anges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que au sortir d'ici, ou bien là, quand vous allez rentrer, que chacun commence à dire, Seigneur, prends-moi maintenant. Je vais te dire que ce n'est pas la courte vie qui est un gain. Si la courte vie ne contient pas la vie, la vraie vie, elle ne sert à rien. Vaut mieux encore vivre pendant longtemps sans la vraie vie et aller dans les temps de feu. Alors, que ce soit la courte vie ou la longue vie, tu dois te rassurer que tu as la vraie vie. Cette vie qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie qui va te rassurer la résurrection si tu meurs. Cette vie qui va te rassurer la transformation de ton corps en un clin d'œil et l'enlèvement de cette terre. Quand Jésus reviendra, il se limitera dans les airs. Et l'Esprit enlèvera de tous ceux qui ont cette vie éternelle en eux et les amènera à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, ça sera une très grande fête, une très grande joie. Et Jésus nous prendra et nous amènera dans la maison du Père. Et là, nous allons voir celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce que ce lieu renferme. Nous allons le voir parce que Dieu va nous transformer. Nous aurons les yeux spirituels ouverts. Nous pourrons voir les anges, pourrons voir les êtres invisibles, les êtres célestes. Et nous verrons le Père. Il est esprit. Et ce sera des moments de très grande joie, des moments de délivrance, des moments de joie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu vives pendant 35 ans ou que tu vives pendant 100 ans, la chose la plus importante, c'est que tu ne meurs pas avant d'avoir reçu la vie éternelle. Et je vais vous dire que la vie éternelle est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie véritable. Celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est une assurance quand on l'a. Que même si on meurt, un jour on va ressusciter. C'est une assurance quand on l'a. Que même si on vit et que Jésus nous trouve, nous serons enlevés. Vous savez,
l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il a dit, Christ est ma vie. Ça commence d'abord là. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Ça veut dire que si tu as Christ, tu as la vie. Et si tu meurs ayant Christ, tu as gagné. Parce que les autres qui continuent à vivre, ce n'est pas toujours évident qu'ils vont persévérer avec cette vie jusqu'au retour du Seigneur. C'est pourquoi la longue vie est aussi un danger, comme cela a été un danger pour Ézéchias. Mais si l'on est sûr que, ayant reçu la vie éternelle, nous pouvons persévérer jusqu'à la fin, comptant sur la grâce de Dieu, alors la longue vie a un sens. Et là, même si le Seigneur nous trouve vivants, nous allons aussi gagner par l'enlèvement. Nous allons gagner. Alors, soit qu'on meurt tôt, soit qu'on vive longtemps, le plus important, c'est de se rassurer qu'on a la vie éternelle en soi. Qu'on a reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Vous savez, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous péché en Adam et nous péchons chacun de nous. Et le salaire qui nous avait été réservé, c'est la mort. À deux niveaux, et je dirais même à triple niveau. La mort, c'est-à-dire Dieu s'est séparé de l'homme, il s'est séparé d'Adam. Premier niveau. Deuxième niveau, la mort physique, l'homme meurt. Ça, c'est le salaire du péché. Et troisième niveau, c'est les temps de feu. C'est toujours la mort. C'est de ces morts dont la Bible parle quand elle dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, la séparation avec Dieu. C'est la mort physique, c'est la mort, les temps de feu, la seconde mort. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Si ce verset s'arrêtait là, vraiment, la mort de Jésus à la croix ne servirait à rien. Mais le verset continue en disant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, comme nous méritions la mort, et que nous étions tous séparés de Dieu, nous mourrons physiquement, et que la mort éternelle, le temps de feu nous attendait, il y a quelqu'un qui s'est porté candidat. Il était auprès de Dieu. Il était à sa droite. Il était Dieu. Il a décidé de se dépouiller de sa divinité et de devenir un simple homme. Un serviteur. Il était l'agneau de Dieu. Et cette appellation d'agneau de Dieu, il n'a jamais perdu. C'est une appellation qui sera éternelle. Et il savait que comme le corps là qu'il avait, lui avait été formé, c'était pour qu'il serve d'agneau, qu'il serve de sacrifice. Numéro 1, il est venu prendre ta place. Il est venu mourir à ta place. Numéro 2, il est mort pour tes péchés. Tous tes péchés, il les a portés sur le bois. Quand il était pendu sur le bois, il les a portés. De sorte que il est devenu même péché. Et vous voyez, Dieu l'a abandonné à un certain moment. Et il a ressenti. Il a dit, Père, Père. Non, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la mort amène le péché amène la séparation avec Dieu. Donc il a pris notre place et il a vécu ce que Adam a vécu, la séparation avec Dieu. Il a été enterré et gloire à Dieu, son corps n'a pas connu la corruption, la pourriture. Et
Son âme est allée en enfer, là où tu devais aller. Et là où beaucoup sont partis, ceux qui ont refusé de croire en Jésus. Mais toi, tu as encore cette possibilité de ne pas aller là-bas. Il est allé là-bas pour toi, afin que toi, tu n'ailles pas là-bas, que ton âme n'aille pas là-bas. Et le troisième jour, un dimanche matin, alléluia, quand les femmes, avec leur cœur de compassion, sont allées voir qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. Ils ont trouvé que la pierre avait été roulée. Dieu avait envoyé un ange pour rouler la pierre. Et elles ont trouvé que le tombeau était vide. Il n'y avait plus personne. Ils ont trouvé seulement les lingettes avec lesquelles on l'avait emballé. Jésus était sorti du tombeau par la puissance de celui qui l'avait envoyé comme agneau de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pour cela que toi aussi tu peux passer de la mort à la vie. Étant mort, n'est-ce pas? Tu peux te conformer en sa mort par le baptême et tu vas aussi ressusciter avec lui pour une nouvelle vie, la vie éternelle. Et te demande une chose: crois en lui de tout ton cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu es sauvé, si tu as la vie éternelle, il faut la garder jalousement. Rien ici-bas ne peut être comparé au salut. C'est pourquoi Jésus avait dit que seul sera un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme. La perte de l'âme, c'est l'âme dans les temps de feu. Ça veut dire que tu peux poursuivre les richesses de ce monde, les choses de ce monde, mais après toi-même, tu te retrouves un jour dans une pauvreté extrême que tu n'aurais jamais souhaité. Mais Jésus est venu pour que tu n'ailles pas en ce lieu. Et il t'intercepte encore en cette occasion en te disant, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai pris ta place. J'ai porté tes péchés. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te purifier. Je te demande une seule chose. Crois en mon nom. Crois que je suis le Fils de Dieu. Crois que je suis mort pour tes péchés. Crois que Dieu m'a ressuscité. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur. Et tu seras sauvé selon qu'il a dit lui-même. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui refuse de croire, qui rejette le message de l'évangile, qui parle de sa mort et de sa résurrection, sera condamné. Il aura choisi volontairement de gagner le monde avec tout ce qu'il renferme et d'aller dans les temps de feu. Pour terminer, ce n'est pas la longue vie ou la courte vie qui est plus importante. Parce que vous pouvez vivre longtemps ici-bas et vivre l'éternité dans les temps de feu, dans la souffrance éternelle. Votre longue vie n'aurait servi à rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Donc que ce soit la longue vie ou la courte vie, la chose la plus importante, c'est de vivre étant sûr que vous avez en vous la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse le cœur de chacun de vous, que Dieu continue à parler dans votre cœur par son esprit, nom puissant de Jésus. Et surtout, que Dieu vous donne de comprendre ces choses et de faire le bon choix. Je vais vous prier de vous lever. On va adresser des paroles au Seigneur par la prière. Je vais vous suivre. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es Dieu pour l'éternité. Père, Père, nous t'adorons.
fort. C'est un amour insondable. C'est un amour qu'on ne peut rehausser, qu'on ne peut approfondir, qu'on ne peut élargir, qu'on ne peut allonger. C'est un amour incomparable. Lorsque ton fils était sur la terre, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, tu nous as aimés. Oui, tu as aimé les hommes. Oui, tu aimes les hommes qui sont ici. C'est pour cela que tu leur as annoncé cette parole, afin que chacun ait la vie éternelle et soit épargné de la mort éternelle. Et que ceux qui ont déjà la vie éternelle, qu'ils ne s'amusent pas avec cette vie, qu'ils la conservent contre vent et marée. Nous te disons merci pour cette bonne parole. Et nous prions, Père, que tu travailles par ton esprit dans le cœur de chacun pour convaincre les uns les autres du péché, de la justice et du jugement. Et que tu les amènes à l'obéissance de la foi. Et que tu les conduises dans la voie du salut toi-même, par ton bon esprit. Et que ceux qui ont déjà la vie, tu les fortifies. Ceux qui voulaient se décourager ou relâcher, que tu les fortifies. Ceux qui s'étaient même égarés, que tu les ramènes sur le droit chemin. Nous te supplions, Papa, parce que la vie éternelle est plus que tout. Fais grâce à ce peuple qui est venu ici. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît.